Bonjour tout le monde, me voici de nouveau aujourd'hui avec Dominique. Bonjour Julie. Bonjour, tu es chamane et aujourd'hui on va parler du tambour chamanique. Qu'est-ce que c'est? Comment tu l'utilises? Alors le tambour chamanique, c'est un outil. Alors je ne sais pas en fait si c'est mon outil ou si c'est plutôt moi l'outil du tambour. Je vois la subtilité, intéressant. Voilà, donc il a toute une symbolique. D'accord. Quand je l'ai construit, il a une peau de cerf. D'accord. Donc le cerf c'est symbole de renaissance, puisqu'il a ses bois qui tombent régulièrement et qui repoussent. Ok. Et le cercle de bois, c'est un cercle de platane. Ok. Donc c'est pareil, on a la symbolique de la renaissance avec le platane qui perd comme des écailles sur son tronc. Voilà, donc c'est lui qui va amener la personne, je dirais, dans un niveau de conscience. D'accord. Au fur et à mesure, le rythme apaise le mental, D'accord. éteint le cerveau gauche, donc le cerveau droit peut s'exprimer et la personne rentre en elle en fait. D'accord. Et là, elle peut se connecter à ce qu'elle est réellement. Ok, c'est comme un état de conscience modifié, un Oui, petit peu, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. On va lâcher un peu le mental, c'est ça? Et on va Voilà. venir un petit peu en introspection dans son corps? Tout à fait. Parce que déjà, le rythme va permettre de se détendre physiquement. Donc, plus le corps est détendu, plus il est réceptif. Bah oui, Voilà. ça colle. Très bien. Une séance de tambour chamanique, ça dure combien de temps à peu près? C'est en fonction des personnes ou pas? Oui, ça dépend des personnes. Si la personne est très très sensible, généralement, la séance a été écourtée. D'accord. Mais ça, c'est suivant les informations que je reçois, en fait. Exact. En général, il faut compter dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Ok, très bien. Est-ce que tous les chamans ont un tambour ou est-ce que c'est un peu ta spécialité à toi? Alors, c'est un peu ma spécialité. Ma spécialité, en plus, c'est le chant. D'accord. Mais il y a d'autres chamans qui chantent, il y a d'autres chamans qui ont des tambours. Il y a aussi des chamans qui n'ont pas de tambour, qui travaillent avec d'autres instruments, avec par exemple des guimbardes ou même avec des plantes, des fumigations, des choses comme ça. D'accord. Donc je dirais il y a autant de chamanisme que de chamans en fait. D'accord. Et chaque chaman a ses petites habitudes, ses petites informations qu'il reçoit, ses outils, c'est très particulier à chacun. Ok. Lors d'une séance comme cela, la personne, elle reçoit des informations qui te sont véhiculées par toi ou elle a ses propres informations? Est-ce que tu co-régules avec la personne en fonction de ce qui t'arrive toi comme message? Oui, mais il y a les deux cas en fait. D'accord. Parfois, la personne reçoit directement les messages, elle voit des images ou elle ressent des odeurs, des sons, des sensations qui donnent réponse à ce qu'elle cherche. Ok. Ou parfois, c'est moi aussi qui reçois des messages et qui vais plus ou moins l'orienter. Ensuite, je dirais après la séance, on parle de chacun échange ses ressentis. Et là, voilà, il y a les informations qui se recoupent ou qui interfèrent. J'imagine qu'une séance comme ça doit être assez éprouvant, non? Les gens ne sont pas crevés après une séance? Alors, tout dépend des gens. Ouais. Plus on est dans le mental, plus elle est éprouvante parce que le corps se relâche, ça fait une vraie détente. Donc des fois, il peut effectivement passer l'après-midi à dormir si on a fait une bonne séance le matin. D'accord. Il faut prévoir d'être tranquille l'après-midi si on fait une séance le matin. Mais après, tout dépend des personnes et puis de ce qu'elles viennent travailler aussi. Il y en a qui doivent être complètement boostées. Voilà. De toute façon, même si la personne est reposée ensuite et détendue, après revient l'énergie. Parce que systématiquement, le tambour, il fait un nettoyage énergétique et une recharge. D'accord. En plus de la séance normale. On repart pas complètement KO. Non, jamais. D'accord. C'est bon à savoir. Et de toute façon, j'accompagne les gens. Donc s'ils sont un peu sonnés en fin de séance, on attend le temps qu'il faut pour qu'ils soient capables de reprendre la voiture, etc. D'accord. Et quand les gens partent d'une séance avec toi, justement, qu'est-ce qui s'en dégage le plus? Qu'est-ce que les gens te disent après une séance? Je me sens bien. La première chose, c'est je me sens bien. Je me sens apaisée, je me sens détendue. Et puis après, quelques jours après, je demande des nouvelles. Et voilà, souvent, il y a des choses qui sont venues après. D'accord. Et voilà, s'est passé ça, j'ai débloqué telle situation avec mes enfants, avec mon mari, etc., à la maison. Oui, je parlais plus à ma fille depuis 2 ans, et puis elle m'a appelé pile le lendemain du soin, des trucs comme ça qui sont hyper intéressants et merveilleux. Très bien, ok. Donc, on pourrait dire que c'est un outil sur le développement personnel, on apprend à mieux se connaître et à avancer avec les embûches du quotidien. Oui, on peut le voir comme ça. Alors, tu dirais quoi, toi? C'est vrai que pour moi, c'est vraiment un enseignement de là-haut, des êtres qui nous entourent. Pour toi, c'est une manière de vivre aussi, c'est une philosophie de vie, d'être en contact avec la nature, pour capter les messages au quotidien, pas une fois dans l'année, on va te voir. L'idéal, c'est que ce soit une pratique. C'est ça. C'est vrai que chacun peut aller dans la forêt, marcher en forêt,
et méditer tout simplement. Et voilà, il y a des choses qui se passent. Oui, se connecter à soi. Très bien, et à la nature. À la nature, aux animaux. Merci beaucoup Dominique pour ces informations. Merci Julie. Avec plaisir, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. On vous dit à bientôt.